Salut les gars, le livreur vient de passer chez moi. Non, le livreur ne me livre pas à 5h30 du matin, on est fin d'après-midi. Et pas de panique, ce n'est pas une poète-poète. C'est juste que le fabricant ne propose que la boîte du poète-poète de face. 10 fois, Obao fait des boîtes recto-verso. Là, on a un carton simple, on a juste le couvercle. On a juste sur un côté ici, c'est écrit Hypercage, avec les petites spécificités. Et une petite annotation pour l'électrique. Sur le reste du côté, vous avez juste les dimensions. Et ici, donc la couleur de l'engin, puisque mon ancien Hyper SSK était noir. J'ai eu du mal à en trouver un d'ailleurs en tout noir. La plupart étaient noirs avec la cage et les tourelles orange. Moi, j'avais le tout en gris et noir, qui était assez exceptionnel. Et on a la version argentée. Donc ici c'est un orange en électrique RTR. Voilà ce que ça veut dire. La petite notice qui va bien évidemment avec l'antenne. Toujours bizarrement rose-orange chez Obao. Ça c'est une série SS. Nous avons donc avec la vieille radio Obao. Qui, à mon goût, aurait dû être remplacé depuis longtemps. Sur les toutes nouvelles versions, vous l'avez sans. J'aime pas du tout le violet sur la radio. N'empêche que cette radio a quelque chose de bien. Et ce qui est bien, c'est pas les 8 batteries qui est nécessaire pour la faire fonctionner. N'empêche que du coup, c'est vrai que ça tient longtemps. C'est qu'on a ici donc un accès rapide à l'angle de braquage de la direction instantanément. Par contre, on a un truc bizarre, c'est le trim des gaz qui est par en dessous. Il arrive à certaines personnes en roulant en fait de s'appuyer là-dessus avec le doigt et de changer donc le trim des gaz. La voiture fait donc n'importe quoi en moins de 2. Ça, c'est j'aime pas du tout. On a le trim des gaz au-dessus et on a ensuite encore un multi-data display. Je vais m'approcher. Hein, je te montre aussi donc tu as le trim des gaz là, le trim de la direction là. Ici l'EDR, donc l'expo de la direction, et tu as ici, pardon, des petits boutons pour tester le range de la radio. Ici l'interrupteur pour France et le reste du monde, donc rester dans le reste du monde. L'inversion des cerveaux évidemment. Et en fait, une butée de direction gauche et droite et une butée des gaz et une butée des freins. Ce qui a l'avantage, comme toujours quand c'est réglable sur une radio, de pouvoir ensuite donc diminuer les freins si vous êtes sur un terrain très glissant ou très accrocheur, pardon, ou les augmenter sur un terrain glissant ou ce que vous voulez, et de pouvoir surtout diminuer les gaz si vous le prêtez à un gamin ou un débutant ou quelqu'un qui est persuadé de savoir rouler, et si vous n'êtes pas sûr, mettez-lui au mini, c'est plus certain. Donc un truc ancestral, archaïque, bon, bah c'est une radio, ça marche, elle fonctionne, il n'y a pas de souci, pas de panique. Il y a par contre un truc que je trouve très rigolo, que je trouve de plus en plus sur nos petites RC, et c'est marrant que c'est chez plusieurs constructeurs en fait, et plusieurs constructeurs qui ne sont pas distribués par là ou les mêmes importateurs. On a un petit numéro ici sur la radio, petite étiquette, la même chose sur la voiture, j'avais la même chose dans mes Losi R8, et dans 2-3 autres machines, c'est assez funky. Alors je sais pas si c'est à cause de l'homologation ou quelque chose, mais c'est assez marrant. Ah, voilà, bravo. Grillé en flag, Mani il a fait le test du Team Magic avant et la radio est encore allumée. Bravo. Donc quelque chose de très bien sur la radio du Team Magic, elle bip quand tu as laissé tes batteries. On a l'aileron toujours noir avec ses rondelles de fixation, quelques circlips, des petites clés basiques, rien de spécial. Et on a la bestiole. Alors par contre, sur toutes les photos, depuis tout le temps qu'ils font la SS, on a les jantes du Hyperstar à bâton grise, et à aucun moment, jamais, je n'ai reçu ces jantes avec le Hyper SS. C'est ici le deuxième pour moi, et c'est le troisième ou quatrième que j'ai globalement en main. Et à aucun moment on avait donc ces jantes avec, on se retrouve avec les immondes jantes à bâton plein. Ça c'est laid, work, j'aime pas.
Voilà. C'est donc un Hyper SS tout simplement. Ce qu'ils ont rajouté à la cage par rapport au buggy, c'est 2 rails de côté. Avantage, c'est que ces rails en fait rigidifient le châssis. Il n'y a plus besoin en fait du renfort avant et arrière. Ça se passe avec la cage et ce rail. Bizarrerie pour moi, le cerveau monté couché, puisque le support ici de ce cerveau permet de monter ce cerveau debout. Et s'ils avaient mis ce cerveau debout, en fait, la cage pourrait être identique des deux côtés. Cette cage pourrait aller jusque devant. Parce que là, quand même, ce cerveau, il en prend plein la tronche. Alors, c'est pas un problème, c'est vrai qu'un cerveau, c'est pas très sensible. Mais quand même, ça aurait été sympa. Alors, moi, j'avais fait une solution très simple. J'avais pris une feuille de Lexan, puisqu'il reste 2 trous de fixation là. J'avais mis une feuille de Lexan que j'avais donc courbée à l'aide du décapeur thermique pour passer devant le cerveau. Je l'ai laissé transparent pour que ça soit discret, pour que ça ne se voit pas. Et ça empêchait donc la projection de terre à l'intérieur. Il est évidemment un peu plus lourd que le buggy avec cette cage et ses rails. C'est pas vraiment énorme. Toutes les options donc, du SS se montrent, c'est-à-dire les tourelles en alu fraisé, ou si vous voulez les nouvelles tourelles grises, les nouvelles grises. Sinon, si vous pouvez choper une version noire, si vous préférez le noir, prenez le noir. Je ne suis pas un fan spécialement du châssis orange, mais les anodisations au Bauhaus sont de bonne qualité, il n'y a pas de souci. Il est équipé avec un Vario donc Quick Run 150 bridé à 100 A et 4S. Ça c'est dommage, on aurait bien aimé qu'il nous fasse tout simplement, tiens je m'approche, t'as raison, je m'approche de... Faut pas hésiter à le dire, hein. Si tu me dis rien, moi je peux rien faire pour toi. Voilà, donc ce qui est dommage c'est qu'on aurait bien aimé effectivement cet engin avec le Quick Run 150 en 6S, puisque le moteur tient le 6S. Le moteur qui est dans ce Hyper SS n'est pas le Goul RC qui équipe les nouveaux Obao. VS, VT et les tout nouveaux MT. C'est bien le Quick Run 150, enfin le 2000 kV, avec le vrai long rotor, qui est donc plus performant, et malgré le poids de la bête, ils ont quand même 2 séries, il y a un pignon de 16 ou 17 là-dessus, ce qui n'est pas le cas avec le Goul RC, parce que le Goul RC, il n'arrive pas à pousser la machine avec un pignon pareil. Voilà, tout simplement. On est équipé en DIN pour 2 batteries, puisque depuis toujours, le bac à LiPo SS est en fait étagé en 2 parties. C'est-à-dire, vous couchez une batterie au fond, et vous posez la seconde dessus, qui a donc une butée ici, là devant, elle est donc décalée vers l'avant, et ce qui permet pour les compétiteurs les compétiteurs, enfin pas forcément les compétiteurs, ce qui permet tout simplement de... Il raconte plein de conneries, Mani, c'est fini, c'est trop tard le soir, debout à 3h du matin, ce soir à 6h, il faut plus rien demander à Mani. Donc, les câbles forcément de la deuxième batterie seront en dessous, et le fait de décaler les batteries permet de sortir un câble de ce côté, un câble de ce côté, pour rejoindre le Vario, tout simplement. Ce que je n'aime pas, et que c'est bizarre aussi, c'est que il est livré sans la boîte radio. Alors moi je l'ai commandé la boîte radio, puisque les SS Buggy ont ici la boîte radio. Là donc le récepteur est collé au-dessus. Alors on va te mettre un Vario étanche, le moteur qui n'a pas de souci avec la flotte spécialement, mais un cerveau pas étanche. Un 0,254 MG, qui est donc moins puissant que le 0,251. Ça c'est dommage, on a ici que 9 ou 12 kg. Après, l'utilisation standard d'un buggy, ça suffira. Et donc tous ces câbles qui se baladent ici joyeusement, tout ça fixé uniquement avec des résons. Donc moi je vais me faire un plaisir de monter la boîte radio là, de faire passer ce câble de Vario autrement, parce que je n'aime pas ça. Voilà, je te le montre de près, c'est orange. Et livré avec tous les Obao dernière série, une carte de programmation multifonction. C'est-à-dire qu'en fait, elle a le descriptif pour plusieurs varios, tout simplement. Puisque ce vario est aussi bridé uniquement à 5 fonctions et rien d'autre. Et j'ai rien de plus à vous dire, vous avez déjà vu cet engin chez moi, c'est un des premiers que j'ai présenté sur la chaîne d'ailleurs, mon petit Hyper SS cage noir. Sur ce Hyper SS, nous allons monter quelque chose qui va lui donner un méchant look.
Et on va peut-être d'ailleurs le faire tout de suite. Tiens, ça prend de temps, c'est pas pressé, hein, je pense. Tu dois faire caca, tu vois, grave, t'emmènes ta tablette au caca. Hein. Et puis si tu veux, je te raconte des trucs qui vont te faire chier. Genre, faut pas sauter à plus d'1 mètre. Faut jamais mettre plein gaz. Faut acheter du T2M. C'est bon, t'as caca qui pousse. Voilà. Regarde-moi ça. Faut pas grand chose à cet engin pour avoir un super look. C'est dommage qu'au Bao s'obstine. Après, au Bao, ils mettent des petits pneus multipicaux, puisque les buggy sont plus typés circuit chez eux. Au Bao, ils font pas des engins, ils font des engins de loisirs, mais pas vraiment des engins de bâche, en fait. C'est pour ça que eux, ils se basent plus sur des pneus multipicaux qui sont évidemment bien plus efficaces dans du sable fin. Ces pneus multipicaux sont par exemple idéaux sur un torche E pour aller sur un circuit. Salut. Bah ouais, bah oui, je fais une petite vanne puisque, comme dit l'abonné en question n'est pas fâché, je suis pas fâché non plus. Puisque finalement on s'est entendu, comme c'est souvent le cas. Un grand bonjour aussi d'ailleurs à Sylvain de Imar, qui m'avait donc traité de blogueur du dimanche. Je l'ai pas mal pris, il a non plus pas mal pris mon retour. Comme j'avais espéré, ça s'est très bien passé. Comme quoi, vous voyez, il y a toujours moyen de se marrer. C'est pas un problème. C'est sûr que si on ne me connaît pas, on le prend mal. Mais il suffit de regarder 2-3 vidéos pour voir un peu l'énergumène qui est derrière la caméra. Pour se rendre compte que il est que là pour faire le clown. Alors, attends, je te mets le béquet aussi. C'est fini. Voilà. Alors après j'hésite, j'ai encore normalement quelque part un béquet orange. Et je me dis que ce serait pas mal, tiens. Le petit béquet orange. Ah, parlant de Obao, je ne sais pas si j'ai déjà mentionné sur une vidéo, grâce à Monsieur Bartel, les embouts de visseuse Obao sont disponibles en France. Donc franchement, allez voir sur le site. Il a le kit de base, hein, c'est les 4 embouts, c'est-à-dire ils sont comme ça. Il y a du 3, du 2,5, du 2 et du 1,5. Il existe un kit avec en plus ces embouts-là qu'on m'a déjà demandé aussi d'où je les sortais. Ceux-ci en fait sont issus du kit complet Obao que j'avais acheté il y a des années. En fait, vous avez 3 types pour les écrous, un plat, un cruci, et ensuite vous avez encore les 4 types hexagonaux. Lui il a que les 4 hexagonaux, puisque c'est vrai que c'est con de racheter à chaque fois les 4 carrés pour les vis, etc. Et puis on s'en sert pas vraiment souvent non plus. Donc disponible, je crois, 19,90. Et je trouve ça super, puisque ce sont de loin les meilleurs embouts de visseuse que j'ai eu en main. Laissez tomber Eddy, Fast Track compagnie, il n'y en a vraiment aucun à part Timasso. J'ai encore ici un embout de Timasso, ceux-là aussi étaient pas mal. Voilà. Regarde ça, c'est pas beau, dis donc. Hein ouais. Si, avec le béquet orange, moi je dis ça va le faire violemment. Voilà, il a un méchant look d'engin de cross. Et pour labourer la prairie, ça va être un régal. Ça, c'est clair. Donc, laissez-moi les chums, donnez-moi vos avis sur la bestiole, vous aimez pas. Moi, j'avais monté aussi d'ailleurs un sujet, les petits élargisseurs Obao qui existent. Ça aussi, on a profité pour répondre à une autre question. Obao fabrique en fait des élargisseurs de plus 2, plus 4, plus 6, plus 8, plus 10, plus 12 mm avec l'axe
à 2,8 mm. Par contre, c'est un axe BTR, c'est-à-dire qu'il est vissé en fait dans la Traxxas ou HPI, par exemple, pour les goupilles de cardan. Tout simplement, vous avez donc l'axe qui se met dedans, et ensuite vous avez un filetage M4 pour fixer donc le BTR dans la fixation, pour éviter tout simplement, parce que c'est le problème souvent avec les élargisseurs, c'est que si le BTR central ici du cardan se desserre un peu, il y a l'axe qui fout le camp, vous avez perdu la roue avec tout votre hexagone, alors que là il est serré, et en plus serré par devant, donc il y a, les chances qu'il se barre sont moindres, et on a surtout pour les accros du jeu, beaucoup moins de jeux, voilà. Et évidemment, alors là-dedans, ça vole dans tous les sens, quand on va rouler la saleté, il va y en avoir partout. C'est pas vraiment un problème non plus. Moi j'avais aussi sur mon SS en fait installé des velcro sur les côtés et installé une housse de Steamotor, puisque de Steamotor fait des housses par taille aussi, vous les avez donc par véhicule spécifique, et après ils font des housses en S, en M, en L, il me semble, donc aucun souci pour monter une housse standard ici sur ce châssis. Ce que j'avais aussi fait au mien, modifié, c'est la fixation ici, j'ai desserré la fixation de la cage à l'arrière, puisqu'ici elle est montée sur un pivot étrangement, mais aucune possibilité de le démonter rapidement. J'ai donc sorti ces vis ici sur les côtés et à l'arrière. Ici j'ai tout simplement passé une goupille à gauche à droite, et à l'arrière j'avais utilisé un goujon. Ce qui fait que moi je pouvais tout simplement, en tirant les deux goujons derrière, lever ma cage et travailler tranquillement sur mon intérieur pour mettre ma batterie. C'est vrai qu'après, voilà, pour passer sa lipo, bon, quand c'est deux lipos séparés ça va parce que c'est peu volumineux. Moi je roule souvent avec des blocs 4S ou 6S, donc ça devient évidemment un problème. Donc là il y a le petit Vario 4S qui va gicler pour un 6S, vous en doutez bien, puisque cette mécanique je l'ai testée depuis longtemps déjà dans mon hypercage. J'avais le Hyper SS Buggy, le Hyper SS Truggy, la Hyper GTB. Je n'ai jamais usé mes transmissions au bas haut. À ce sujet d'ailleurs, ceux qui ont des VT, merci de me laisser des retours sur les VT. Olive a constaté que sur son VT, les axes de cardan s'étaient déjà un petit peu bouffés au centre. Donc à comparer s'ils ont utilisé les mêmes pièces ou si le VT a été un peu allégé point de vue construction et qualité. Voilà. Sorti du carton en plus, ça va super bien réglé. Non, ça rebondit devant. C'est moi ou ça vient de chez devant là? Ah, il y a un peu d'air. Ah, hey. Écoute, va bien, au bas, oh, qu'est-ce que t'as fait? À l'arrière, impeccable. À l'avant, on a de l'air en bout de course. Il faudra donc remplir les amortos. Vous avez donc vu, ça c'est très bien, vous avez vu ce que ça vient de donner. Débattement normal, ça en caisse, et sur les gros débattements, vous avez vu comme il a rebondi rapidement, puisque le piston est passé dans l'air, le ressort est remonté rapidement, et ensuite le piston a retapé dans l'huile, et en entraînement des bulles d'air, ça donne une réaction vraiment bizarre de la suspension. Ceci pour rappeler à Mani qu'il est temps de faire le tuto sur les huiles. Les diffs, bien soyeux. Diff central, à mon goût, beaucoup trop détendu. Je le répète, prévu pour circuit surface glissante, c'est pas un problème, c'est très bien aussi pour apprendre à piloter et pas être trop brutal avec l'engin ni le massacrer. Après, je conseille personnellement de monter les duretés d'huile. C'est à chacun de trouver son juste milieu. Moi, je suis à l'aise avec des huiles relativement épaisses pour ce que je fais. N'oubliez pas aussi, c'est que plus vos huiles sont épaisses, plus vous allez forcer sur la transmission, plus le moteur va chauffer, plus vous allez consommer. Donc à vous de trouver le juste milieu. L'idéal, c'est de commencer en douceur. Personnellement, je vous conseille de commencer par le diff central, c'est le plus facile à atteindre. Donc vous regardez ce qu'il y a dedans, soit dans le disque constructeur, soit physiquement s'il n'y a que du gras ou autre. Vous mettez, ceux qui sont fanats de mettre du gras, ben, mettez du gras, ceux qui veulent mettre de l'huile, mettez de l'huile. Commencez par 10 000, puis 20, puis 30, puis 40. Trouvez le moment où ça vous plaît bien entre le moulinage des roues avant et l'accélération du véhicule. Où vous êtes à l'aise. C'est sûr, si vous mettez ici de la 500 000 ou de la 2 millions comme moi MT, à la moindre accès, aussi, il va aussi tout le temps se retrouver sur deux roues, c'est pas un problème. Mais ça va forcément forcer. Ça va bien sûr forcer dans la transmission arrière. Et ensuite, si vous trouvez que, par exemple, vous perdez facilement le contrôle du train arrière, ou du train avant, qui a passé de direction, qui souvire de trop, changer les huiles sur l'avant. En général, sur saut glissant, on met un peu plus dur devant, un peu plus dur au centre et plus souple à l'arrière. Il y en a qui préfèrent l'inverse, il y en a qui préfèrent avoir de l'huile très dure à l'arrière, donc ça ferait un comportement très survireur. Donc vraiment un comportement de deux roues motrices, plus dur à piloter en fait.
mais ça induira moins de sous-virage. Donc c'est à chacun de trouver son juste milieu. Les compétiteurs, forcément, ça dépendra de leur circuit. S'ils changent de circuit, ils sont obligés de changer les huiles, effectivement. Nous, en loisir, on se trouve un petit mélange, on est bien à l'aise, un peu partout, et on est content, on est parti. Petit mot encore sur la cage, elle est en alu, donc c'est pas un char d'assaut, c'est plus solide qu'une coque en plastique, c'est clair. Mais c'est sûr que si vous faites un saut de malade, de 5-6 mètres, et vous vous écrasez sur le toit, vous allez plier cette cage, ça c'est clair. C'est juste du tube, hein. C'est pas, voilà, c'est pas de l'acier, c'est rien. Alors bien sûr, ceux qui ont envie de s'amuser à refaire les brins avec quelque chose de plus solide, éclatez-vous, il n'y a pas de souci. Mais les autres, pensez-y. Globalement, et c'est ce que Sylvain voulait dire en fait, donc Sylvain, c'est à qui on doit la théorie qu'il ne faut pas sauter à plus d'1 mètre, ça nous a tous bien fait marrer. Moi j'avais bien sûr lu le texte, j'avais compris ce qu'il voulait dire, tout le monde ne l'a pas compris, c'est pour ça que je me suis engouffré dans la brèche, on en a mis une couche. Sylvain c'est un marrant, il l'a pas mal pris, il n'y a pas de souci. Donc ce que voulait dire Sylvain, c'est que attention les débutants, hein, parce que les confirmés, c'est vrai, souvent on lance nos théories, on lance nos trucs qui sont du charabia pour les débutants, bien que ma série, normalement il me semble que ma série Coin du débutant a été faite sur des bases très simples et techniques pour que tout le monde arrive à comprendre. Ça va d'ailleurs aussi temps que je fasse la partie intermédiaire pour les gens qui comprennent un peu plus. Et ensuite on fera la grosse discussion pour les pros, si jamais il y a des pros sur la chaîne, il y a des compétiteurs, je le sais. Donc moi ça me ferait plaisir aussi d'avoir bien sûr l'avis des pros. Donc je reviens à Sylvain. Ce que voulait dire Sylvain, c'est ouais, ne faites pas n'importe quoi. Contentez-vous effectivement de faire des sauts de pas plus d'1 mètre si vous êtes débutant, surtout si vous n'avez pas le budget. Économisez vos machines, n'y allez pas fort. Apprenez à sautier avant de vouloir voler et puis finalement planer. C'est sûr qu'avec le shrapnel, on a fait des trucs de dingue et le shrapnel est entier. Mais c'est parce que le pilote, il savait ce qu'il faisait. Et que le shrapnel a été dédié à ça, qu'on savait aussi qu'il tiendrait le coup, et qu'il a été réglé en conséquence. Donc ne faites pas n'importe quoi avec vos RC, si vous voulez qu'elles vivent longtemps. C'est surtout souvent aussi au cas, je vois beaucoup de gens qui rossent leur machine, et après ils les vendent au cas, et ben après, au cas, elle vaut plus rien. Je veux dire, si tu veux pas garder ta machine... Moi, je rosse aussi des bagnoles. Il y a des bagnoles que je rosse, mais les bagnoles que je rosse, après, je les vends pour une bouchée de pain, ou alors je les offre. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui devrait avoir, entre-temps que j'ai fait cette vidéo, avoir reçu un petit colis chez lui. Et j'espère que ça va lui faire plaisir. Salut les gars, bonne journée. Ah oui, vous avez vu ça? Je deviens un pro, hein. Je tartine, et puis je fais une longue vidéo. Comme ça, je peux mettre toutes les 5 minutes une pub. Ouais, à moi le pognon. Ouais, s'il y a trop de pubs, il faut me le dire. Après, j'en mets un petit peu quand même, puisque c'est les pubs qui financent les révisions pour les jeunes, hein, tout simplement. Là, on en est au point où la chaîne a gagné assez d'argent pour rembourser le matériel vidéo. C'est déjà balèze, hein, quand même. On a remboursé le matériel vidéo dépensé, ce qui fait déjà plaisir. Et en-delà de ça, bah, ça sert effectivement aux petites fournitures qui sont nécessaires aux petits jeunes pour les mettre en route et les entretenir, etc. etc. Et on espère que ça va continuer. Et on va pas rêver, on va pas faire une ferme RC68 à l'image de notre dieu du RC loisir YouTube, DJ Medix de RC Spark Studio. On va pas y arriver en France, vous en faites pas, que chez nous, l'État va s'en mêler avant pour nous piquer le pognon et s'en foutre plein les fouilles sur notre dos. Salut.